Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René. Est-ce qu'il y a de l'actualité politique? Oui. Non, il n'y a pas d'actualité politique, puisqu'on a suspendu toute activité politique. Il n'y a pas de suspension de l'activité politique sur le territoire. Je te l'ai dit la dernière fois. Si, on a dit que toute activité politique est suspendue. Ah non. Ce sont les ministres ou encore les membres de l'exécutif qui ont interdiction de parler de politique parce qu'ils ont une démission précise qui sont contenues dans l'article 2 de la charte de la transition. Donc dès cet instant... Donc les partisans des partis politiques là, peuvent continuer des activités? Non, les partis politiques continuent. Ils peuvent faire des meetings. Ils peuvent organiser des rencontres, oui. Ils peuvent embaucher des nouveaux membres. Ils peuvent faire des adhésions. J'ai dit même embaucher. Oui, des adhésions. Ils peuvent organiser des campagnes d'adhésion. Ils peuvent mener toute activité qui leur paraît utile pour le fonctionnement normal de leur organisation. C'est dans ce sens que le PDG veut se rencontrer. Exactement. Comment tu as su? C'est dans l'actualité. Le PDG, donc ils ont décidé Lesgabonais.com. Ils ont décidé d'examiner la vie politique de certains individus de leur parti. Bon, il faut dire que le Parti démocratique gabonais quand même vit un moment assez important on va dire de son vécu, dans la mesure où quand on regarde un tout petit peu depuis le 30, il y a quand même eu des balbutiements. Vous savez qu'il y a eu des arrestations. Le distingué camarade président de cette formation, qui est en sursis par rapport au parti, a quand même été arrêté. D'abord déchu du pouvoir, arrêté, mis en résidence surveillée, puis libéré. Et ensuite, il y a eu l'arrestation, on va dire, collégiale ou encore en commun avec... du secrétaire général Steve Diego Dieko, avec le groupe composé de Yann Goulou, Syrian Vouranjami, Noureddin Valentin Bongo, Abdoul Osseni et consorts et j'en passe. Donc, dès cet instant, il y a que la vie au parti quand même a été secouée parce qu'il fallait chercher à savoir comment on se réorganise entre-temps pour permettre à ce que notre parti continue à exister au-delà des arrestations ou encore des mises en demeure adressées à X ou Y, et surtout que les cadres importants du parti quand même qui étaient au gouvernement aussi, certains ont été mis en résidence surveillée. Tout ça a concouru à faire en sorte qu'il y ait un ralentissement des activités, quoique par la suite on a quand même vu le secrétaire général 2 qui aujourd'hui est secrétaire général par intérim de facto, donc Luc Oyubi, qui vient du département, qui vient d'Okonja, pardon, de la CB Bricolo, donc le département de la CB Bricolo, a pris l'engagement sur lui de pouvoir réunir à l'appel de plusieurs militants et cadres, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait quand même la continuité du service au sein du Parti démocratique gabonais pour permettre à ce que cette formation qui aujourd'hui, quand même, il faut le dire, pourrait connaître une saignée en termes de départ volontaire ou provoqué du fait de ce que on connaît dans notre pays, comment ça se passe souvent lorsque il y a, on va dire, l'échec d'une formation politique ou encore quand on a du mal à avoir une lecture assez claire de l'avenir du parti et surtout que le premier responsable semble aujourd'hui à fond au cri de ses militants, quoique eux aussi n'ont pas suffisamment réagi lorsqu'il a appelé à faire du bruit pour son compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, le Parti démocratique gabonais veut aller de l'avant, veut s'inscrire dans une logique qui permettrait à ce qu'ils préparent l'ère post-transition. C'est-à-dire qu'ils sont certainement déjà en avance sur le processus qui doit conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Et vous le savez très bien que pour l'instant, comme tu l'as si bien noté, il y a un ensemble de situations qui font que les partis politiques du discours du président de la transition ne sont plus tellement prenants sur la vie politique nationale parce qu'on est dans un régime d'exception sans les abolir, sans mettre un terme aux activités des partis, mais il y a qu'on a besoin aujourd'hui, du moins la volonté aujourd'hui qui est manifeste, c'est celle de faire en sorte qu'il y ait une certaine concorde autour des gens qui sont choisis par le CTRI pour travailler et l'accompagner dans le processus de transition, que vous soyez de la majorité, de l'opposition ou que vous ayez été de la société civile hier encore, aujourd'hui tous travaillent
ou concourt ou participe à la vie qui doit mener le pays à pouvoir gérer au mieux la transition qui se passe actuellement. Donc aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais va se réunir à son siège à Louis sur la convocation. Il faut rappeler que c'était une convocation d'ordre interne, parce que ça n'a pas fait l'objet d'une communication publique, mais c'était des notes qui ont été envoyées on va dire aux membres de droit. Donc ce qu'on a convié à cette rencontre, notamment les membres du secrétariat exécutif, mais également les membres du comité permanent. Donc ce sont eux qui sont invités à se retrouver ce jour à 17h au siège du parti, et l'ambition première sera d'étudier un certain nombre de faits que d'ailleurs on a déjà effleuré. La première des choses sera de se prononcer sur le cas Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'ils le maintiennent comme étant leur, on va dire, leur distingué camarade président? Parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive auprès des militants, mais également des cadres, parce que les cadres aujourd'hui estiment qu'au regard de la situation qui est la sienne et la volonté nationale qui est celle de la recommandation faite à Ali Bongo de pouvoir s'occuper de sa santé, eh ben, l'animation politique, ou du moins la présidente de ce parti, pourrait ne plus lui revenir à la suite des discussions qu'il y aura, et certainement qu'il y aura une communication officielle faisant le compte rendu de ce qui sera décidé. Donc il y aura cet examen du statut d'Ali Bongo au sein du PDG. Est-ce qu'on a aujourd'hui une aile qui est favorable à ce qu'on le maintienne? Certainement, puisqu'il y a encore des gens qui lui sont fidèles, qui croient qu'il a quand même marqué la vie politique de ce parti, et que beaucoup lui seraient certainement redevables, comme ce fut également le cas pour Omar Bongo Ondimba. Vous vous en souviendrez lorsqu'il s'est agi de son décès en 2009. Là, nous sommes dans le cas d'espèce où Ali Bongo est pratiquement mis au banc de la République du fait de la perte de son statut de chef de l'État. Ensuite, il y a également le cas Steve Nzego Dieko. Au regard de, quoique, bon, il n'ait pas été enfermé, mais qui se retrouve en résidence surveillée, c'est aussi une sorte de prison. Et les griefs qui sont portés à son encontre, notamment en rapport avec des actes de concussion ou encore de vente de produits illicites et j'en passe. Tout le monde connaît les chefs d'accusation qui avaient été annoncés en son temps par le CTRI lors de la prise de pouvoir et qui a conduit à leur arrestation. Donc, Steve Nzego Dieko, là aussi, il y a une grande problématique qui se pose, parce que quand on regarde un tout petit peu, beaucoup l'accusent d'avoir mal géré la période électorale, notamment en ce qui concerne le fonds électoral, le fonds qui a été alloué aux différentes structures de base ou encore aux candidats du parti. Beaucoup estiment qu'il n'a pas joué franc jeu avec le parti, et que dès cet instant, il mériterait aujourd'hui qu'il soit traduit en conseil de discipline. Donc, la voie la plus sûre pour lui, c'est qu'il sera traduit en conseil de discipline, et certainement, au regard de la virulence avec laquelle d'aucuns s'expriment sur son cas, eh bien, on peut croire qu'il y aura certainement une exclusion définitive du parti, avec peut-être des poursuites judiciaires, qui sait. Parce que aujourd'hui, il y a quand même que beaucoup regrettent même de l'avoir connu comme premier responsable de cette formation politique-là, étant donné que il est l'un des responsables qui ont conduit à la déchéance de cette formation. Donc, dès cet instant, son cas sera certainement débattu aussi ce soir. Mais il y a surtout aussi la volonté des PDGistes à aller de l'avant, comme je l'ai signifié tout à l'heure, notamment à travers l'organisation d'un prochain congrès extraordinaire, lequel devra revenir sur l'ensemble on va dire, des compartiments de gestion du PDG, en l'occurrence l'organigramme. Est-ce qu'il sera nécessairement utile de continuer à maintenir la présidence du parti? Pourquoi pas ériger le secrétariat général comme étant la base sur laquelle on doit pouvoir gouverner cette formation? Est-ce qu'il y aura encore le maintien d'une pléthore on va dire, d'antichambres, le conseil consultatif des sages et consorts? C'est autant de questions que d'aucuns se posent aujourd'hui, mais
la volonté est qu'ils ont besoin d'aller vers la refondation claire et pertinente du parti pour permettre à ce que le PDG soit réellement prêt au lendemain de la transition et qu'il puisse pouvoir compétir lors des prochains scrutins, peu importe la situation qui sera la sienne, si on gardera le nom PDG ou pas. Parce que c'est aussi un débat qui fait écho aujourd'hui. Beaucoup de personnes au sein de cette formation estiment qu'au regard du passif, au regard du désintéressement, de l'inimitié ou du désamour que les populations expriment à l'endroit du Parti démocratique gabonais, eh bien, il faille que, au moment des réflexions qui devront se faire, eh bien, qu'on change de nom, qu'on lui donne un nouveau nom, une certaine virginité qui permettrait à ce que ceux qui seront tentés de rester, eh bien, puissent avoir la latitude de pouvoir aller vers les populations sous un nouveau nom de baptême et pouvoir peut-être laisser derrière eux ces situations conflictuelles qu'on connaît à l'endroit du PDG vis-à-vis du peuple. Donc, dès cet instant, on est vraiment dans une ambition où les hiérarques du parti vont se réunir pour discuter de l'ensemble des suites à donner, non seulement à la vie du parti, mais aussi à la lecture de ce qui se passe actuellement. Parce qu'il faut savoir que beaucoup quand même ont déjà fait écho de ceux qui se mettent à la disposition du CTRI. Donc, on le voit si bien, hein, quand on regarde l'ensemble des nominations qui sont faites. D'ailleurs, il y a un conseil des ministres aujourd'hui qui ne nous dit pas qu'on pourrait voir ceux qui jusque-là n'étaient pas promus se retrouver aussi à occuper de nouvelles fonctions au sein de l'État. Donc, il y a cette volonté manifeste pour d'aucuns d'aller faire corps avec les ambitions du CTRI et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que le PDG devrait s'affranchir, comme le font les autres partis du CTRI, mais rester une force de proposition, rester une force autonome et qui a les compétences pouvant lui permettre de se mouvoir et de convaincre les Gabonais de sa bonne foi d'être un parti qui va résolument s'engager pour le bien-être des Gabonais. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA fraîchement René. Tu voulais parler de quoi? Du programme de parrainage? Non, le programme de parrainage c'est demain. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.